salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit, hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce, prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Ah, elle est vraiment nulle quand même. Aïe, 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 le dilemme. Le dilemme, c'est la merde. Tu connais le dilemme ou pas, Johan? Tu sais c'est quoi le dilemme ou pas? Non, c'est quoi ça? Le dilemme, un dilemme quoi. Ouais. Johan, il y a une météorite qui doit tomber. Elle arrive sur la Terre, tu vois, la météorite, tu vois. Malheureusement, elle ne peut tomber que soit en Guadeloupe, elle va détruire tout ce qui est dans les alentours, ou malheureusement, elle ne peut tomber que à la Mecque et elle détruit tout ce qu'il y a dans les alentours. Hein. Mais toi, tu as un bouton qui te permet soit de l'orienter vers la Martinique, hein, et tu sauves la Mecque, la Kaaba et tout ce qui va avec, Allah et tout blablabla, ou tu l'orientes vers la Kaaba, la Mecque, et dans ce cas-là, tu sauves la Martinique, Johan. Qu'est-ce que tu fais, mon frère Johan? Il y a que toi, t'as pas le choix. Ne me raconte pas ta vie, mais non, mais t'as pas le choix. T'es obligé de choisir une des deux destinations. Hein. Tu choisis quelle destination, Johan? Après, je suis pas martiniquais, je suis guadeloupéen. Ouais, t'es guadeloupéen. Ben, c'est pareil, frère. Guadeloupe, Martinique, vous êtes ensemble, c'est la même famille. Ensemble, mais bon, ma mère, elle est là-bas, en Guadeloupe, elle est pas en Martinique. Bon, écoute-moi bien, arrête de casser les couilles. Ça détruit la Martinique et la Guadeloupe. Voilà, c'est à côté. Voilà. Parce que l'onde de choc, ça va détruire les deux îles. Vas-y. Un tsunami, quoi. Ouais. Un tsunami. On avait déjà répondu à ça, on avait dit, on sauve notre peuple en premier. Tu sauves la Martinique. Alors, je te rappelle que la Martinique et la Guadeloupe est une île composée à 99% de koufars. 99,9% de koufars. Là, il y a des musulmans aussi. Ouais, mais j'ai dit 99,9%, frère. Faut pas commencer à me dire que vous êtes 10% de musulmans. C'est pas vrai. En France, il y en a au moins 10%, je te mens pas. Hein. Je suis en train de te parler de la Martinique et de la Guadeloupe, tu me parles de la France, frère, métropolitaine. Ils font la diaspora, quoi. Voilà. Ils font le truc, là. Voilà, donc toi, tu préfères laisser en vie, tu veux sauver 99% des koufars et laisser crever 100% de musulmans dans la terre d'Allah? Astaghfirullah. Non, le choix est difficile. Astaghfirullah. Mais comme par rapport à ma mère, ma famille, c'est par rapport à ça, quoi. Ça fait le choix, il est difficile. Voilà ma réponse. Après, j'essaie c'est pas une réponse, le choix, il est difficile. Tu sauves qui? Tu sauves la Kaaba, la Mecque, ou tu sauves les Antilles? Tu sauves qui, Johan? Le porc. Je sauve le porc. Arrête de faire l'imbécile, frère. C'est un dilemme. Tu sauves qui, Johan? En tant que musulman. Normalement, c'est les croyants qu'on doit sauver. Mais le problème, c'est que là, il y a ma mère, il y a tout ça. Le choix est très difficile. Toi, c'est un truc que moi-même, j'arrive pas à répondre à ça. Mais frère, t'es obligé de répondre, frère. Si une météorite va arriver, elle va arriver, frère. S'il n'y avait pas ta mère, Johan, s'il n'y avait pas ta mère. Oh là là, j'ai pris un coup de courant, là. Oh là là, faut que je fasse attention à ma réponse. Les anges viennent de m'avertir, là. Oh là là, ça commence à chauffer, là. J'ai un coup de courant sur ma jambe droite, là. Oh là, c'est chaud, vous m'avez mis dans un bordel. Frère, réponds, arrête de raconter ta vie avec ton courant, là. Vas-y, réponds, frère. Tu sauves où? La Martinique, les Antilles, ou bien tu sauves la Kaaba, la Mecque, les Arabes, les Bédouins, les musulmans? Ah, j'ai pris un coup de courant, frère. Ah là, c'est chaud, cette question-là. J'avais répondu le peuple. Après... Bruh. Allez, mon peuple. John, tu sauves des koufars. Astaghfirullah. Tu vas laisser crever des musulmans. Tu vas laisser cramer la Mecque, la Kaaba. Les gens, ils font comment pour aller faire le pèlerinage? Les gens, ils vont faire comment pour faire la salade? C'est dur, c'est dur ce que tu dis là. Le problème, c'est que toi, t'as vécu avec ta famille, ton peuple, c'est très difficile le choix. Ah, c'est dur. Après, j'ai pris un coup de courant là, je préfère même pas répondre à ça. Courant sur ma jambe droite. Les anges m'avertissent déjà.
C'est chaud. Bah, j'ai répondu déjà. J'ai dit mon peuple. Vas-y, on va pas revenir dessus. D'accord. Donc, tu sauves les koufars. Ah ouais, j'ai été restreint. Les gens, c'est des franchement, TikTok, c'est une crapule. D'accord, Johan. Donc, Johan, hein, ça c'est voilà pourquoi je vous dis qu'on a affaire à une communauté d'hypocrites. Voilà, ça c'est la preuve de l'hypocrisie pure et dure. Le boug, il est là entre sauver des koufars, entre sauver des koufars et des croyants, avec ce qui va avec, c'est-à-dire un lieu mythique qui a été construit, je vous rappelle, par Adam, qui a été reconstruit par la suite par Abraham et son fils. Non, lui, il va sauver les Antilles. Il va sauver le zouk, le rhum. Il va sauver la plage avec les filles en bikini. Il va sauver ça, Johan. Mais quand même incroyable. Johan, tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Astaghfirullah, Rabbil Alamin, astaghfirullah. T'as pas honte, Johan? Non. Est-ce que t'es sûr que tu es musulman, Johan? Parce que j'ai des doutes. Wallah l'ardine, j'ai des doutes. T'es sûr que t'es musulman, mon frère? Non, le choix est difficile. Ça, c'est, franchement, la roue Akbar, ça, c'est l'un des pires trucs qu'il faut pas tomber. Le dilemme, là. En plus, moi, je suis un bâtard. Toujours, quand toujours, je mets en place un truc où tu peux pas chipoter. Oui, mais moi, je suis parti niquer. Ouais, c'est pas grave. Il y a une onde de choc, ça va bousiller tout ce qu'il y a dans les alentours. Ouais, mais non, mais là, mon pote, t'as pas le choix. Mais tranquille, Johan. T'as préféré sauver les koufars. Merci, en tout cas, pour ton choix. Vous en pensez quoi du choix de Johan, la famille, là? Est-ce que c'est le choix d'un musulman, la famille, en vrai de vrai? Dis, Johan, prépare-toi à recevoir des coups de courant dans les deux jambes, là, avec ta réponse. Et les oiseaux lumineux, ça va disparaître, hein. Tu vas avoir des oiseaux très sombres. Ouais. Ouais, moi, je trouve que... Bon, allez, la mec, on sauve la mec. Ça me fait peur. Il y a un coup de courant sur moi, mon frère. Kasongo, yeah. Mombali nanga. Kasongo, mbona wewe. Songa libala. Oh, yeah. Kasongo, mbona wewe. Mbona wewe. TikTok, vraiment, TikTok, c'est de la magie. Des enfoirés, quand même. Ah, Johan, les nerfs sont tendus. Les nerfs sont tendus. Les nerfs sont tendus. On est fatigué, les nerfs sont tendus. Fatigué, très. Ah, c'est chaud d'être musulman, en vrai, de vrai. Franchement, vous souffrez. Vous souffrez. Franchement, c'est dur d'être musulman. Entre les mecs qui disent, parce que le dilemme est méchant, le dilemme aussi avec la daronne, le prophète, entre le prophète et la daronne, ça c'est hardcore ça aussi. Ça mec, ça quand je pose ce dilemme-là, les frères, les mecs ils fuient, frérot, les gens, ouais attends j'ai un appel, je reviens, fiou, ils disparaissent. Ils peuvent pas répondre. On va voir si SKD confirme. Tu vois quand l'oncle du prophète est mort, il a prié sur lui. Et y a quelqu'un qui l'a dit, il a prié où sur lui? Il a prié quand il allait mourir à Abdul Muttalib. Le verset est arrivé là, il a dit, il n'appartient pas à un âme une fois que, tu connais, il sait qu'il est, voilà, Muttalib, qui n'est pas croyant, mais le prophète, il a insisté quand même dans un hadith. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est ton choix, tu vois. Et moi, mon choix, c'était mon peuple. Par exemple, là, j'ai dit la Guadeloupe. J'ai le droit, mais Allah, il me recadre. Il peut me recadrer en me disant, non, il faut choisir. Ah mec, voilà la réponse de ça. Mais est-ce que tu es prophète? Non, je suis pas prophète, je suis un homme normal. Et entre choisir de sauver des musulmans et des koufars en islam, tu dois sauver qui? En islam, normalement, c'est les musulmans qu'on doit sauver. Donc, logiquement, tu dois sauver la Mecque ou la Martinique? Ou la Guadeloupe, pardon. C'est vrai. Donc, tu choisis quoi? Bah, c'est la Mecque alors. Ah ben voilà. C'est comme ça. Tu vois où ça te pousse à... Moi, Johan, attends, Johan, je comprends pas. Johan, tout à l'heure, tu réfléchis. En plus, t'as mûrement réfléchi. T'as pris le temps de réfléchir. T'as dit ce que tu pensais. Et j'allais dire que t'es quelqu'un qui fait des efforts et je crois à tes efforts. Et là, maintenant, quand tu redéfinis encore la question, bah, tu changes d'avis. À 48 ans. En fait, j'ai été recadré par un ange en direct, mais vous n'allez jamais croire ça.
Je n'allais jamais croire ça, vous allez rigoler. J'ai été recadré par un ange. Moi, je te crois. Ouais, coup de courant sur ma jambe droite. Est-ce que tu l'as vu ou tu l'as... Attends, mais sur ta jambe droite, derrière ou devant? Parce que c'est important, ça. Devant. Ah ben ouais, c'est ça. Bonjour à tous. C'était pas au niveau du tibia en plus. Recadré par l'ange. C'était au niveau du tibia. Non, la cuisse même. La cuisse? Ah ouais, là c'est chaud là. Ouais. Ça m'a balancé un coup de courant. Dès que j'ai dit ça là, le mot là. Tout à l'heure là, quand vous avez parlé de meuf là, sexy là, mais comme par hasard, il y a une meuf sexy qui passe à côté de moi. Fais gaffe, parce que si ça remonte jusqu'en haut, ça peut atteindre des parties. Salade Ah bon, ah oui, tu savais pas? Bon. Salade. Moi, Johan, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'en fait le collectif Anifia t'influence. Genre, t'as une idée, et il suffit que les gens te disent quelque chose et tu changes très vite d'avis. Je suis sûr que c'est comme ça que le collectif Anifia, là, dont tu nous rabâches les oreilles, c'est comme ça qu'il fonctionne sur toi. Regarde, le collectif Anifia, là, une fois, j'ai déjà expliqué ça, là. je me suis, il te posait la question, nous sommes plus près que votre veine jugulaire. J'étais débutant là-dedans. J'ai répondu à ça, j'ai dit, c'est les anges. Je t'ai dit, Baki, du collectif, là, un élève, il a dit, mais Johan, il a raison, comment il a su ça? C'est nous qui a la science, lui, il a pas de sens, il a su ça. J'ai averti d'avance. Vous avez affaire à un gars qui a des signes. Et je leur ai dit tout ça. Donc, ça veut dire que même si le collectif, il me dit des trucs, si je veux pas croire, j'y croirai pas. Personne va m'influencer. Tu vois? Mais là, tout de suite, t'as fait un choix, là. Ouais. Est-ce que d'après tes signes, Frozone, il va se convertir à l'islam ou pas? Frozone, plus, regarde, je vais vous expliquer un truc, même les chrétiens, là, qui sont là, plus ils parlent de l'islam, plus ils connaissent la science, c'est marqué ça. Ils sont comme les juifs qui ont appris la science et qui sont comme des ânes. Tu connais le verset, SKD. Nous avons fait descendre la Torah et ceux qui ne l'ont pas appliqué sont comme des ânes. C'est-à-dire, c'est la même chose. Ils ont beaucoup de science. En fait, toi, voilà. Donc, Frozone, t'es en train d'insulter, là, le truc, c'est quoi? Voilà, c'est ça, justement. Pourquoi vous insultez les gens comme ça? Comment ça? T'es en train d'insulter Frozone. Il a de la science, t'as dit. Ouais, il parlait des juifs aussi. Le Coran, tout ça. Quand on dit les juifs, c'est une partie des juifs, c'est pas tous les juifs. C'est une partie des juifs. Ils disent, voilà, ils disent qu'ils ont, peut-être, on l'a fait descendre la Torah pour eux, ils l'ont pas appliqué, ils sont semblables à des ânes. T'as plein de gens là, ils sont même plus forts que des musulmans. Sur TikTok, tu les vois toujours, on me met des KO avec le président dans les lives, tu as vu? Eh ben, en fait, ça va être comment on appelle ça, un bordel pour eux, ça, au jour de la rétribution. C'est-à-dire qu'ils ont reçu toute la science, mais l'ont rejeté. Ils sont en train de s'enfoncer dans l'enfer. Voilà. On doit redevenir musulman, alors. C'est ça. À un moment donné, c'est mieux de minimum que quand tu vois que... Tu penses que je vais redevenir musulman ou pas? Moi, je pense que oui, par rapport au rêve que tu as fait. Ah oui, c'est vrai. Au minimum. Quel rêve? Comment ça, il y a un rêve qui va te faire revenir dans l'islam? C'est quoi ce délire? En fait, il est arrivé du prophète. Et quand tu rêves du prophète, tu vas être musulman, quoi. Tu vas revenir musulman. Mais t'as un don, Johan, pour... Il arrivé du prophète. Non, c'est pas un don, c'est écrit dans un hadith. En fait. Non, mais c'est une vraie histoire, en plus. Okay. Ouais, c'est écrit dans un hadith, ça vient pas mais de comment moi. Et quand je t'ai raconté l'histoire où je roulais en Rolls-Royce à 666 km, ça c'est, qu'est-ce qui te fait dire? Il y a un hadith qui dit que c'est un signe... Non, ça c'est, j'arrive à interpréter certains rêves, j'avais dit ça une fois. Pas tous. Par exemple, si tu rêves d'un chien noir, pas un chien qui va essayer de te mordre, ça veut dire que tu vas avoir un embrouille le lendemain, le jour même. Et s'il te mord, tu vas te faire cogner. C'est-à-dire, et quand tu rêves d'un serpent, ça veut dire que tu vas mourir. Oh, pas tout le temps. C'est la mort, il y a quelqu'un qui va mourir pendant toi. Ouais, mais j'ai déjà arrivé d'un serpent, je suis pas mort, il y a même un pote à moi. Mais c'est si te laisse le chien, ça veut dire quoi? Le chien? Ouais, il te lèche. Ça veut dire quoi? Ah, le chien qui te lèche, non, c'est plus un truc de tendresse, des trucs comme ça. Mais s'il aboie sur toi, il veut te mordre, là, tu vas t'embrouiller. J'ai dit ça à un pote à moi, le bailleur d'ailleurs, c'est mon bailleur.
Il me dit, ouais, Johan, j'ai rêvé ça, tu peux m'expliquer, ça m'a fait peur. Je lui ai dit, franchement, tu vas t'embrouiller avec quelqu'un aujourd'hui ou demain, ici même. Ben, il s'est embrouillé, on a lui mettre un coup de barre dans la tête, c'est moi qui a tenu la barre. C'est un gars qui voulait pas payer le loyer, quoi. C'est moi qui a tenu la barre. Et j'ai dit, regarde le rêve que tu as fait, là, je t'avais averti. Hein. Ah oui, tu me l'as dit. C'est des rêves de chien. Après, c'est pas que les musulmans qui connaissent ça, même ma mère, elle connaît ça, je vous mens pas. Elle est chrétienne, elle connaît ça. Mais franchement, Johan, j'ai une question. Dans un monde parallèle, c'est une analogie, hein, c'est un exemple. Est-ce que tu aurais aimé, si tu aurais pu te réincarner plusieurs fois, est-ce que tu aurais aimé être un prophète? Un prophète. Ouais. C'est-à-dire, quand tu regardes bien, ouais. C'est-à-dire, j'aurais guidé, faire du bien aux gens, ouais, j'aime bien ça, ouais. Mais attention, le prophète, c'est pas comme nous, hein. Quel message tu serais venu, si tu étais un prophète, dans les ères actuelles, quel message tu aimerais transmettre? Arrêtez de faire des conneries, soyez bons envers les gens, arrêtez d'agresser. Quelque chose qui n'a jamais été dit par les autres prophètes. Ça, si tu reviens pour dire ce que tout le monde sait, c'est pas, on voit pas la prophétie. La prophétie, c'est d'avertir sur quelque chose qui n'a pas été prophétisé. Qui est pas connu, quoi. Ouais, qui est pas connu. Sur quoi tu aimerais, si tu avais cette possibilité, quel serait le message que tu distribuerais à l'humanité, tu transmettrais à l'humanité? Quand tu regardes bien, le prophète, il a tout dit. Hein. Je suis en train de chercher là, j'arrive pas à trouver. Il a tout dit. C'est vrai qu'il a parlé de Est-ce qu'il a expliqué comment c'est personne n'avait dit. Ouais. Je disais, est-ce que le prophète, il a dit comment s'essuyer les fesses? Ouais. Il a dit ou il a pas dit? 3 fois. Il a pas parlé des papiers toilettes, hein, par contre. Non, en fait, tu fais avec l'eau, mais tu peux mettre tes papiers toilettes, mais il faut mettre l'eau quand même. 3 fois. Minimum. L'eau, c'est combien de fois l'eau? 3 fois? 3 fois minimum, ça veut dire 3, 6. Après, non, attends, 3 fois l'eau. Ah, j'étais pas au courant qu'il y avait 3 fois l'eau. Hein. Donc, tu peux pas faire un débit régulier, hein, c'est-à-dire un débit régulier jusqu'à que c'est propre, non? C'est-à-dire frozen. Enfin, c'est incroyable. Même en islam. J'étais pas au courant de ça. En islam, même quand tu bois, tu dois boire en 3 fois. Voilà. Tu dois pas boire d'un coup. Ça, si t'as une bouteille d'eau, t'as pas le droit de boire d'un coup. Si tu bois 2-3 gorgées, tu t'arrêtes. Mais tu fais comment quand t'as bu en 2 fois et qu'il y a plus de récupération? Bah, tu cures le fond du verre. Hein. Ah ouais. T'as ta salive. Après, c'est pas obligatoire, Non, c'est sunna. C'est pas obligatoire. Ouais, c'est sunna, c'est pas obligatoire. Regarde juste des vidéos d'imams qui boivent de l'eau dans une conférence. C'est toujours 3 Ils boivent toujours en 3 fois. D'accord. Toujours. L'eau en 3 fois. Parce qu'en fait, il faut être assis. Si tu bois debout, il faut être assis. Tu peux avoir mais du coup, les gens, les footballeurs, là, quand ils boivent de l'eau, tu sais, les footballeurs, quand il y a des musulmans, est-ce qu'ils s'assoient pour boire de l'eau, après, ils se relèvent pour courir encore? T'as capté ou pas? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu sais oui. Regarde la vidéo d'équipe de France, là, les musulmans, on va dire Pogba. Il s'est mis à genoux. Non, Pogba, quand il boit de l'eau, là, il s'assoit. Il s'assoit vite fait pour boire de l'eau ou parce que là, je dois boire de l'eau debout. Hein. Non. Arrête de mentir, genre. Il y en a vraiment qui le font, par contre, les gars. C'est pas obligé, c'est pas obligé. C'est comme pendant le ramadan. Quand tu rends ton jeûne, tu dois manger les dates par 3. Par un chiffre impair. C'est-à-dire que tu manges 3 dates. Tu manges pas 2 dates. Une fois, Benzema, il a mis une photo de lui en train de rendre plus jeune. Et dans la photo, il y avait 2 dates. Il s'est fait allumer par tout le monde parce qu'il n'y avait pas 3 dates. Mais il a pas dit que, j'en ai déjà mangé une. Non, mais il a pas répondu aux commentaires, mais il s'est fait incendier parce qu'il y avait que 2 dates. Ah ouais. Il a mis ça avec 2 dates. Ah ouais, c'était l'erreur fatale. Après, c'est de la folie, après. Mais Johan, moi, j'ai une question pour toi, là. Mais réponds-moi, mais vraiment, sincèrement. Apocalypse de Jean 1. Vas-y. Ok, parfait.
tu vois, depuis que t'as côtoyé les gens, là, sur TikTok, les comptoirs, tout ça, mais t'as froid dans le rap de l'Insta, c'est combien de pourcents? La foi? Ouais, la foi, elle est à combien de pourcents? En fait, ma foi, elle descend et elle revient. En fait, elle vacille. C'est marqué, le prophète, il a annoncé que votre foi va descendre, elle va remonter. À chaque fois il va t'éprouver, quand il va t'éprouver, soit par la... Regarde, par exemple, là, je suis malade. Il va m'éprouver par la maladie, ouais. D'accord. Et, voilà. Elle monte et descend. Mais là, quand tu nous côtoies, tout ça, là, il est en train de t'approuver, là, ça? En train de te mettre des... En fait, il y a plein de musulmans qui vont vous dire... Parce que tu montes sur les TikTok, tu vois. Ouais, il y a plein de musulmans qui vont vous dire, arrête d'aller dans les lives de Koufa, et tu fais que ta foi, elle baisse. Ils vont vous dire ça. Hein. Et c'est vrai, ça. Mais moi, j'ai dit, je suis une personne que Dieu me dessine. Voilà, c'est pas pareil, moi. Je suis un cas avec des signes, donc c'est difficile de faire baisser. Ça veut dire le prophète, il t'approuve avec la vérité. C'est bizarre, ça, un peu. Il m'approuve. Parce que ouais, mais bien sûr. Parce que tout ce qu'on est en train de te dire, c'est une vérité, non? Alors, il y a du vrai dans ce que vous dites, parce que vous avez, par exemple, des gars qui ont plus de science que moi, et il y a du faux. C'est comme la Bible, un mélange de vrai et de faux, la Bible. Voilà. Ouais, mais prenons juste la vérité. C'est-à-dire, le prophète, le prophète, en fait, il t'envoie chez les prophètes pour apprendre la vérité. Même si c'est une vérité parmi tant d'autres. C'est très intelligent. Il est très intelligent. C'est marqué, même un homme mécréant ou autre chose peut t'apprendre un bien. Il peut t'apprendre quelque chose, exactement. Non, pas le bien. Les mécréants, ils connaissent le bien et le mal. Mais moi, je te parle par rapport à ta religion. Non, ta religion. Parce que c'est ta religion, en fait, le débat, tu vois. Oui, c'est marqué, ça, regarde. C'est-à-dire, si on t'explique dans ta religion, par exemple, les vérités que toi, tu sais pas, et que, éventuellement, ça va toucher à ta foi, donc, t'es en train de me dire que, voilà, le prophète, il vous, comment on pourrait dire ça? Il vous encourage, justement, il vous prouve, en fait. Tu vois? Donc, toi, tu montes tous les jours pour écouter des koufars. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Joël? Oui, j'ai compris, t'inquiète pas. Ouais. Okay. En fait, je vous ai dit, par exemple, il y a des gens intelligents ici. Madi, Nina, tout ça, SKD, même Prozone, ils ont de la science. Moi, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de science, mais des signes. En fait, moi, je serai toujours plus haut que... Pourquoi? Parce que j'ai des signes sur moi. Donc, ils peuvent me dire ce qu'ils veulent. À la fin, c'est moi qui aurai raison, parce que moi, c'est le rationnel, le rationnel. J'ai dit ça à un musulman. Hein. Il peut me dire ce que tu veux, mon ami, il est monté. Il a commencé à parler de... Ça veut dire quoi rationnel? Ça veut dire quoi rationnel? Rationnel, c'est les trucs réels que tu vois avec des témoins, voilà. J'ai un musulman qui est monté, il a parlé du trône d'Allah une fois dans le, comment on appelle ça, Discord. Il y avait les dégâts du collectif Hanifia. Le gars, il parlait, il avait beaucoup de science, comme SKD, des gars forts, par l'arabe et tout. J'ai fait, Baki, il y a un problème. Il me dit, pourquoi? Ce gars-là, il est en train de mentir, je suis en train de me manger des décharges de Coran, il ment, vérifie. Baki l'a vérifié, il a vu que ce gars-là, il disait n'importe quoi. Sur le trône d'Allah. En fait, t'as des intuitions que personne n'a, c'est ça? C'est ça. Ok. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tes intuitions ne te trahiront jamais, quoi. Ils m'ont trahi une fois, parce que j'étais orgueilleux sur la mort de ma tante. Il y a une étoile qui s'est déplacée, et j'ai dit à mon frère, regardez, tante Rosalie, elle va pas mourir, t'inquiète pas, là. Mon frère, il m'a engueulé, il est agnostique, mon frère, il m'a engueulé, il m'a dit, tu vas dire ça à Laurence et Sylvia, avec tes histoires de Dieu, là, qui va pas mourir. En fait, j'avais fait un rêve, j'aurais dû écouter mon rêve, et j'ai regardé l'étoile. C'est à cause de moi, en fait. J'ai mal interprété le signe. C'est-à-dire que le rêve me disait qu'elle mourrait. Parce que c'est des dents qui tombent, le rêve, toi. Quand tes dents, ils tombent, ça veut dire, va avoir un mort. Plus elle est proche la dent, plus la personne, plus le proche, plus la dent est proche au milieu, plus la personne qui va mourir est proche. Donc c'était ma tante. Mais Joël, tu crois vraiment en tout ce que tu racontes? Ben, c'est du réel, c'est du rationnel. Je peux ramener des témoins, mon ami. Mais non, mais tu sais, en fait, déjà, tu te trompes même sur la définition du mot rationnel.
Parce que ce que quelqu'un voit n'est pas forcément rationnel. Regarde. Et d'ailleurs, tu n'as jamais amené une seule personne qui approuve tes dires des oiseaux ou j'ai ramené un arabe une fois. de la J'ai plume de ramené l'ange qui est un tombé arabe du ciel. chez le live de Medusa. Il y a un arabe qui a témoigné. Il a dit, je vais te dire qu'est-ce qu'il a dit exactement. Oui, Joanna, je l'ai connu. Il me parlait des oiseaux lumineux avec des étoiles. Il a dit, je l'ai pris pour un fou. Il dit, il a dit, c'est quoi cet entier qui parle de l'islam? Il connaît rien de l'islam. Quand il a vu ça dans ses yeux, là, il a dit, il m'a serré dans les bras et il a témoigné chez Roro. J'ai déjà ramené un gars. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux pas en ramener tout le temps. J'ai déjà ramené. Johan, c'est quand qu'on va prendre un café? Ça, en plus, là, j'ai un mariage. Tu sais, il y a un membre du collectif. Bon, bref, c'est pas par rapport à ça. Toi, t'habites où, toi? J'habite, je serai là. Tu veux qu'on prenne un café? Franchement, ça m'intéresserait. MP, mais attention. Si jamais tu vois, je t'emmène à l'endroit, tu vois des signes, renie pas, hein, parce qu'il y a un gars Je renie pas. Je te promets que je renie pas. Ouais, parce qu'il y a un gars qui a fait ça, j'étais déçu, j'ai dit, tu l'as vu dans tes yeux, pourquoi tu fais ça? Tu l'as vu, les oiseaux, pourquoi tu fais ça? Il m'a dit, ben, c'est pas grave, c'est comme ça. Moi, y a pas de problème, hein, moi, si Dieu peut vous montrer les signes, moi, je serais content, s'il veut pas, ben, c'est qu'il y a une raison. Et je vous dis, hein, l'espace là, on a sur TikTok, on est sur une fin des temps, là. Tous les jours, ça attaque l'islam sur TikTok. Mais, Johan, si je te dis que ça, à la fin du temps, a été déjà prévu avant les 3 religions, tu vas me dire le contraire ou pas? Là, tout est déjà prévu. Non, par des coups forts, je te parle. D'après vous. Tu parles de Nostradamus? Non, du tout. Qui? Du tout. T'as dit la fin du temps. Là, parce que tu vois tout, là, tu vois les signes. On est bien d'accord ou pas? Ouais. Toi, ça y est, la Terre, elle va se retourner, ça? La Terre, enfin, il va avoir le chaos, voilà. Ouais, normalement, c'est ça. Ouais. Ok. Mais si je te dis, c'est vraiment le contraire, en fait. Que tout va bien se passer? Que non, justement, tous les gens, là, tu vois, les 3 religions, par exemple, fait tout ce qu'ils ont caché comme bêtises. Comment c'est en train de se faire révéler par les grands jours, tu vois. Que la vérité est en train de s'exploser, tu vois. Même toi, du coup, t'es là, tu te demandes comment ça se fait, nanana. Tu sais, ça aussi, ça a été dit par les koufars. D'après vous. Alors, oui, c'est vrai ce que tu dis, mais en fait, ça a annoncé ça. Il y a beaucoup de gens qui vont apostasier. Attends, faut que je me rappelle. Ils vont apostasier et ils vont se rappeler que là, que les ancêtres disaient ça. Ça veut dire, en fait, ils vont plus avoir de science et c'est même les mécréants qui vont leur apprendre la science. Ça a annoncé tout ça. Hein. D'accord. Mais sauf la façon de voir la fin du monde des mécréants, ça n'a rien à voir avec vous, quoi. Qui dit vrai maintenant? Parce que vu que vous avez tout fait du copier-coller vis-à-vis d'eux. Copier-coller par rapport à la Bible? Non, je te dis les 3 religions avant les 3 religions, poteau. Quel copier-coller? Mais bien sûr, vous avez fait du copier-coller. Bon, je vais être clair. Maintenant, quand tu regardes bien l'Égypte antique, par exemple, tu sais qu'ils ont prévu tous les 2600 et quelques, il y aura du changement. Ah oui, ça c'est vrai. Ah, tu le sais, ça? Ouais. Ok. Donc, eux, ce qu'ils ont prévu justement par rapport au changement, ça n'a rien à voir ce que vous êtes en train de dire là. Alors, tu as même les gars là en Amérique du Sud, comment t'appelles ça là? Les païens là, les trucs là, en Amérique du Sud là. Les Mayas. Ouais, voilà, bien. T'as même eux qui disent ça, y a pas de problème. Ils ont reçu des prophètes. Non, eux, c'était 2012. Voilà. Ils ont reçu ils ont leur Dieu, leur truc, y a pas de problème. Tout le monde va recevoir des signes, des trucs de Dieu. Maintenant, pour regarder, c'est quoi qui est précis. Les chrétiens vont balancer l'Apocalypse de Jean 1, dans l'Apocalypse de Jean. Il y a rien de précis là-dedans. Je connais l'Apocalypse de Jean. Ah, parce que l'islam, c'est précis, alors. Regarde le truc précis de hadith de fin des temps. Ça finit quand? C'est quand la fin des temps? C'est en quelle année? Non, je te parle pas de fin des temps même. Des choses qui vont arriver. T'as les trucs, les Bédouins vont construire des bâtiments de
plus en plus haut. Tout ça, c'est des trucs réels. Et les gens vont dire, il faut des C'est écrit où ça? C'est écrit où ça? C'est écrit où que les Bédouins vont construire des bâtiments de plus en plus hauts? C'est écrit où? Hadith, Skadé, tu connais? Hadith. Je me trompe ou pas? Je me trompe? Je me trompe ou pas? Les Bédouins, c'est la première fois que j'entends. Ouais. Apparemment, c'est écrit dans le Coran. Ça existe. C'est écrit dans le Coran car là, c'est écrit que dans les hadiths que les Bédouins allaient construire des gratte-ciel. Ouais, c'est marqué. En fait, il y a Hadith qui dit qu'ils construiront des hautes tours. Mais ils ont converti ça en gratte. Tu sais, le concordisme. Des hautes tours. Faudrait que t'arrêtes de m'utiliser, Johan, pour confirmer tes paroles. La sauce, hein. Il aime trop dans les montagnes, appuie sur toi. Mais quand il est face à des chrétiens, il m'appelle pour monter. Je suis pas avec vous. Quand il se fait mêler par le président et tout ça, la bande là-bas, là. À ce point, il me dit monte. Je suis pas dans ça. Il est pas là pour t'aider. Il cherche un avocat. Ouais, tu peux venir escader, à chaque fois. Mais tous les jours, je le croise. Je lui dis, il me dit, monte, je suis KO. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Mon gars. C'est l'autre. Parce que avant, je montais les dés de temps en temps. Mais j'ai arrêté, frère. Qui t'a envoyé? Débrouille-toi. Le président, là, il rend fou avec sa voix de diable, ce gars-là. Il faut dire que il me rend fou. À chaque fois, c'est une addiction, je monte. Même au boulot, je monte chez lui. C'est une addiction. Il faut que j'arrête d'aller là. Ouais, je crois que je vais aller là. Je vais arrêter. Ouais. Johan, je suis monté pour toi, en fait. Qui c'est, un président? Ouais, le Dozo, ouais. Ouais, parce que, tu sais, tu nous as dit que t'avais reçu le Zoom, là, non? Ouais, j'ai reçu le Zoom, là. Ah, ouais, le Zoom, ouais. Tu l'as reçu, t'es ému, là? Tu l'as reçu? Ouais, c'est un truc que tu mets derrière la caméra. Ouais, donc, c'est une dinguerie, ça. Ouais. Donc, tu vas pouvoir... c'est président, on m'a dit non. Tu vas pouvoir déplacer les étoiles et les filmer, là, bientôt, là. Voilà. Mais quand je la filmer, si je la zoome, et que vous voyez pas, me dites pas, ouais, on voit rien du tout, nanana, me dites pas ça, hein. Mais Johan, t'as acheté du matériel on sera tous là, ensemble, à regarder. Si 10 personnes, 100 personnes ne voient pas, c'est qu'il n'y a pas ce que tu dis, frère. C'est de la logique. D'accord. Ce que Johan va faire, il va aller au studio de Hollywood, Bollywood, à la Chapelle, hein, les Indiens qui font des montages. Même à Belleville, il y a des monteurs là-bas, là. Ils font du montage. Tu sais, quand tu fais un mariage, les caméramans qui savent pas faire de montage, ils vont là-bas, ils font les montages. Tu sais, ce genre de montage où il y a la Tour Eiffel derrière, frère. Tu sais, ils mettent des photos, ils mettent des champs de blé, ils te mettent de la Tour Eiffel avec une petite musique. Non, mais c'est incroyable. John, il va aller là-bas pour leur demander de justement rajouter des étoiles qui bougent. Parfois là, John. Oh, je verrai. Ah, John. Mais Johan. Est-ce que le gens du collectif de Hanifia, ils te croient quand tu leur parles? Je vais dire une vérité, allez, je vous la dis. Baki du collectif Hanifia, un des élèves qui est là, le modérateur, il monte là, mon bref. Une fois, je l'ai rêvé, Baki. Je l'ai rêvé, il est devant moi. Tu l'as rêvé? Il donne à un clochard. Dans le rêve, je marche derrière lui, il donne un clochard à manger, il l'aide. Et puis après, il se retrouve dans une espèce de salle avec des tapis de prière, il est devant et moi je suis derrière. Et je l'ai rappelé, j'ai dit Baki. Ouais, Baki, on est d'accord, c'est un rêve, hein. Attends. Johan, c'est quoi ce rêve? Attends, tu vas comprendre où j'en viens. Johan, c'est quoi ce rêve? Alors, attends, mais regarde où j'en viens. Je dis à Baki au téléphone, t'es un gars qui était le meilleur d'entre nous, là, dans le collectif, là. Il me dit, pourquoi? Est-ce que Baki te touche comme mec? Il te touche? Non, tu vas comprendre. Regarde ma réponse. Je lui ai dit, tu donnes l'aumône, t'es gentil, t'es pur. Regarde ce qui s'est passé. Le lendemain, il y a une cagnotte je t'ai dit, le rêve me disait, donne l'aumône. Il y a une cagnotte. Alors, on doit aider une fille qui est française, qui est devenue musulmane, elle est à Marseille. Moi, j'ai mis de l'argent. Regarde qu'est-ce qu'il a fait, Baki? Il est parti directement là-bas. J'ai dit, voilà le rêve. Il dit, voilà le rêve. Après, on se moquait de moi sur les étoiles.
Baki m'appelle. Il me dit, ça, c'est un truc de fou, Joël. Il me dit quoi? Il est arrivé des millions d'étoiles on va dire plein d'étoiles dans son rêve. Et partait à gauche et à droite des étoiles filantes. Et il me dit, le rêve, il entend, Aïssa a dit vrai. Aïssa, c'est mon nom musulman. Ah ouais. Pourquoi c'est Aïssa, ton nom musulman? Le rêve, il dit Aïssa a dit vrai. Mais pourquoi Aïssa? Par rapport à Jésus. Mais Jésus, ça s'appelle pas Aïssa. Ça s'appelle pas Aïssa. Je te jure, il a fait un accent parfait. Ils t'ont donné un follow. Ça. Aïssa. Tu peux dire. Je veux dire on dit Aïssa, pas Aïssa. Non, on dit dit pas Aïssa, on dit Aïssa. Ah, ton nom musulman, c'est Aïssa, Joël. Selon la prononciation. Non, Aïssa, pas Aïssa. Ouais, c'est mon nom musulman. Le nom de Jésus. Mais ils t'ont donné un follow. Non, c'est moi qui l'a pris. J'ai dit Aïssa, c'est pas pour Jésus. Mais il n'y a pas de Aïssa. Mais Joanne, ton collectif, là, ils sont sur TikTok ou ils sont où? Ce sont des Français? Mais tu connais pas le collectif Discord, non, à part Joanne qui en parle. En fait, là, ils ont plus de buzz, mais dans les années 2010, 2013 et tout, ils avaient trop de buzz. Eux, ils sont spécialistes dans les débats interreligieux avec les chrétiens. Mais quand ils sont sur TikTok? Il y en a un. Non, pas trop. Avant, ils étaient des fois, ils viennent, des fois, rarement. Ouais, mais ramène le baggy, non? Parce qu'ils insultent. Mais c'est quoi? Ce sont des Français ou ce sont des Français ou ce sont des Africains? Ouais, non, c'est un groupe de France. En fait, c'est un groupe de francophones. Ah, c'est des francophones. Mais ils vivent où dans avant, ça dépend. Il y en a qui vivent en Europe, en Afrique. Avant, t'avais leur chef. Un de leurs chefs, là, la tête de gondole qui était de partout, c'était Karim El Hanifi. Lui, ils l'ont expulsé du collectif parce que il disait qu'il était à deux doigts de devenir chrétien. Il se faisait tellement mettre en PLS. Ah ouais. Qu'il était à deux doigts de devenir chrétien. Il y a un débat où il s'est fait laminer par Rodon Lafontaine. Mais c'est rarement vu quelqu'un se faire laminer autant. Mais dans ce temps-là, Joanne, il participait ou pas? Ah, en fait, moi, c'est un élève. T'es un élève, t'es un stagiaire. J'ai pas le niveau. Ouais, c'est un stagiaire. J'ai pas le niveau de ces gars-là. Mais ramène Baki un jour, non? Jésus musulman, c'est son élève. Non, c'est pas mon idole. Mais par contre, Baki, c'est son élève, Jésus musulman. C'est son idole. Machallah, prophète Kémit. Machallah. Ismaël, tout ça, je vais vous dire quelque chose. Il a étudié à Médine. Il a jamais rien dit à personne. Il y en a qui le prennent pour un couillon. Il a étudié là. Et il y a un autre truc. C'est un Congolais, lui, ce gars-là. Il s'est converti musulman. Je lui ai posé la question, mais pourquoi il s'est converti? Il y a un pote à lui, algérien. Il avait le cancer. Il était à l'hôpital. Le docteur annonce à son pote qu'il a 1 mois, 2 mois à vivre. C'est un gros cancer. Tu sais qu'est-ce qu'il dit, son pote algérien? Il dit, c'est bien beau, monsieur le docteur, mais je remets mes mains entre celles de Dieu. C'est un truc de ouf, ça fait pleurer. Le docteur, il est mort. Il est toujours vivant, le gars. Il a plus de cancer. On l'a donné de l'huile de Nigel. Mais non! Voilà. Ouais. Mais non, Joël. C'est vrai, ça? Si, c'est vrai. Ouais. En arabe, c'est le fameux Abba Saouda. T'étais là chez Medusa quand il y a un mec qui parlait de Abba Saouda? Mais c'est ça, l'huile de Nigel. Ah ouais, en fait, l'huile de Nigel, ça soigne tout. C'est du cumin noir. Ça soigne tout sauf la mort. C'est incroyable. Tu t'imagines, mec? Est-ce que tu t'imagines le mec qui a fait le marketing? Chez les Égyptiens. Tu t'imagines le mec qui a fait le marketing? Ça soigne tout sauf la mort. C'est-à-dire que frérot, si tu meurs, ouais, mais nous, on soigne pas la mort. Et si t'es guéri, bah tu vois, nous, on a soigné. Mais tu sais qu'à cause de ça, Frozone, tu sais qu'à cause de ça, cette huile, elle vaut cher, hein? Bien sûr qu'elle vaut cher. Les 15 centilitres, les 15 centilitres, ça coûte aller. Tu peux l'avoir pour 10 €, quoi. Ouais, c'est un hadith sahih. La bonne qualité. Mais frérot, ça, c'est de la, vous savez pas que, 12 € Amazon. Vous savez pas que c'est des placements de produits. Les mecs, ils vont à les dattes d'Ajoie, mangent cette date d'Ajoie en provenance de Médine chaque matin, et tu es protégé contre la sorcellerie et contre, justement, contre les poisons. Le mal. Ouais, le poison. Ouais, les poisons. Et ça, c'est un hadith sahih. Tu t'imagines, le mec, il a dû lâcher un billet pour justement avoir un hadith sahih dans le Sahih de Bukhari ou de Muslim. C'est des placements de produits. Ah,
vous avez pas capté, c'était des placements de produits depuis? Mais je te jure, tu sais que t'as sûrement raison en plus, hein. Bah oui. Mais très sincèrement. Mais, en plus, ces dates-là, maintenant, de un, c'est pas les meilleures, hein, les dates à joie, on dirait des raisins secs, tout secs. Franchement, elles sont pas excellentes. Laisse-moi parler du truc, s'il te plaît, laisse-moi parler du truc. Mais attends, mais juste, elles sont pas excellentes, mais elles coûtent cher. Alors que t'as les dates Soukari, qui valent moins cher, qui sont beaucoup mais bien sûr. Meilleures. L'eau de Zamzam, tout ça, là. C'est des placements de produits, frérot. Tu crois quoi? Là-bas, quand tu pars à la Mecque, on te vend des bouteilles d'eau de Zamzam. L'eau éclatée au sol. C'est de l'eau du robinet, recyclée, d'eau de la pisse. Ils disent c'est Zamzam. C'est truqué. C'est le puits de Zamzam. Mais regarde lui de Niger, le Frozone. T'as vu la meuf, je t'ai dit, la Chabine Loxé, là, que son fils, il est handicapé. Écoute bien. Chabine Loxé, là, que tu veux gérer. Voilà. Son fils, il a des problèmes, tout ça, là. Bon, bref. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit? Le gars, il a la maladie grave et des fois, il a mal aux cuisses, mais des douleurs de fou dans l'os. Ils m'ont rien dit du tout. En fait, ils m'ont rien dit. Je l'ai acheté de l'huile de Niger chez Amazon. Je l'ai envoyé chez elle. Ils m'ont rien dit du tout. Les docteurs et tout, d'un coup, elle sort du boulot, elle doit aller ramener son fils en urgence. À chaque fois, c'est relou. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, dis à Johan d'acheter ce qu'il avait acheté pour moi, là, une fois, là, je sais pas c'est quoi une huile. C'est le seul truc qui m'a guéri, qui m'a soulagé ma douleur. Voilà la réponse qu'il a donnée à sa mère. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, pourquoi tu m'as pas dit ça avant? T'en auras acheté plein comme ça. Bref. Ça, là. Comment dire? Mais attends, si je comprends bien, il t'a redemandé, ça veut dire qu'il n'était pas guéri totalement. Si il serait guéri totalement, il ne pourrait pas demander. En fait, ça va revenir, là, le mal. Et là, il faut qu'il en a déjà dans son armoire, l'huile de Niger, tu vois? Il faut qu'elle est déjà là. Il va frotter avec, sa douleur est pas. Mais les gars, les Zamzam, c'est quoi? C'est une eau de puits ou quoi? C'est quoi? C'est, tu vois le curcumin noir. Ouais, le curcumin, l'épice. Le cumin. Ouais, curcumin. C'est ça, en fait. Ils écrasent ça. Ils ont fait une huile avec. C'est ça. Ah, c'était déjà utilisé chez les Égyptiens au passage. Et l'eau de Zamzam. Ouais. C'est quoi escadé? Donc, l'eau de Zamzam, en fait, je vais vous expliquer en fait, la Mecque a été établie parce qu'il y a un puits. Zamzam, tu vois, c'est un puits qui recycle, en fait, c'est quand il pleut, l'eau traverse les roches, on va dans ce puits, donc du coup, etc., etc. Et comme c'était une source, à l'époque, les Arabes, dès qu'ils avaient une source d'eau, elle devenait sacrée. Donc, cette source est devenue sacrée. Sauf que, il n'y a pas assez d'eau. En même temps, l'eau, c'est sacré, c'est normal. Ouais, non, mais genre, ils en font un truc de ouf. Et il n'y avait pas assez d'eau. Il n'y a pas assez d'eau dans l'eau de Zamzam pour nourrir tout le monde, pour abreuvoir tout le monde. Donc, ce qu'ils font aujourd'hui en Arabie Saoudite, c'est qu'ils ramènent des citernes et des citernes et des citernes d'eau en provenance de Jeddah. C'est une ville côtière située à l'ouest de la Mecque. Ils ramènent des citernes et des citernes et des citernes d'eau qui mélangent ils prennent un peu d'eau de Zamzam qui mélangent dans ces citernes-là. Et comme il y a de l'eau de Zamzam qui est dans ces citernes, toute l'eau devient l'eau de Zamzam. Ouais, c'est un mélange. En fait, c'est de l'eau recyclée qu'ils leur revendent, quoi. C'est ça. Et tellement, pour te dire, à l'époque même du calife, à l'époque même du calife, comment il s'appelle celui-là? Haroun al-Rachid. Je crois que c'était Haroun al-Rachid. Les pèlerins qui allaient à la Mecque, beaucoup mouraient de soif parce qu'il n'y avait pas assez d'eau. Il a fallu que sa femme fasse une route qu'on appelait la route de l'eau, où elle acheminait de l'eau pour les pèlerins. Parce que sinon, il n'y avait pas assez d'eau et les gens mouraient. Ouais. Ouais, ça, c'est vrai. Et là, il ne devait pas y avoir plus de 1000 pèlerins. Donc, imagine aujourd'hui, avec ces millions-là, ils vont nous faire croire que c'est un seul puits les gars. Regarde, je vais même vous dire un truc. Allez, je vous le dis. Le fils, là, que je vous dis avec une de Niger, il croit pas en Dieu. J'ai fait une invocation. J'ai dit à Dieu Allah de lui montrer des signes. Tu sais, qu'est-ce que sa mère m'appelle une fois? Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, qu'est-ce que t'as fait? Ben, pourquoi tu me gueules dessus? Qu'est-ce que t'as fait? Elle me dit, mon fils, il s'est mis à parler avec des gens le soir. Elle lui a demandé avec qui tu parlais. Elle a répondu des anges. Vous voyez? Non, je parle sérieusement. Je peux la faire témoigner. Le gars, c'est petit, là. Hein? Ouais. Ouais, quand même croire.
Ouais, mais si, moi, je te crois, moi, un peu. Je sais pas, après. Si tu veux qu'on soit dans la croyance, regarde. Regarde, tu veux qu'on soit non, dans moi, la je m'en fous croyance. que je pas soit dans la croyance. C'est-à-dire, là, ce que t'as fait, là, ça a apporté quoi au petit? Alors, le petit, écoutez ma réponse. Il croit toujours pas en Dieu. Mais on nous dit, en fait, il y a des gens, regarde bien, c'est pas qu'ils croient pas en Dieu. Ils font une rébellion envers Dieu. Et j'ai expliqué ça à sa mère. En fait, tu sais pourquoi il fait une rébellion? Parce qu'en fait, comme il est handicapé, il est malade, et c'est toi qui s'occupe de lui, il en a marre. Et il dit, si un Dieu peut pas me faire ça, c'est pas possible. Elle m'a dit, mais c'est ça même, une fois, il a dit ce que t'as dit là. Ce que je te l'ai dit, ça s'appelle une rébellion envers Dieu. Ah ouais, dinguerie, Voilà. Joanne, c'est incroyable ton histoire. Qui peut se rébeller envers Dieu, envers le Créateur? Mais Joanne, tu sais quoi? C'est du blasphème, ce que vous êtes en train de faire là, à chaque fois. Comment ça? C'est du blasphème de fou malade. Parce que regarde, quelque chose que vous connaissez même pas, de vous attribuer tout le bon, et en même temps, comment une créature peut rébeller? Comment? Tu peux pas te rébeller contre ça. Oui, tu peux te rébeller, t'en as marre. Moi, je connais des musulmans, je vais même pas en dire mon voisin, il insulte Allah. Il est musulman, il insulte Allah quand il a des problèmes. C'est qui? C'est ton voisin? Ouais, mais comment tu peux, non, mais attends. Comment tu peux insulter, frère? Tu sais, quand tu insultes une personne, tous les insultes, là, c'est une partie de l'être humain. T'as compris ou pas? C'est une partie de l'être humain, t'insultes. Ouais. Mais attends, comment tu veux insulter? Moi, je donc, sais tu pas. connais ses parties, alors. Je sais pas, moi. Physiquement, tu connais pour l'insulter. Il en a marre de ses douleurs, il est malade tout le temps. Mais Joanne, t'habites dans quel bâtiment, s'il te plaît? Comment ça, bâtiment? Dans ton bâtiment, il y a de tout. Des gens qui insultent Allah, des gens qui guérissent du cancer avec de l'huile. Non, ça c'est... Il y a combien d'étages? Elle habite pas ici, elle habite chez elle. Il y a 4 étages, mais elle habite chez elle, ça n'a rien à voir ici. Donc, il y a tout ça dans ces 4 étages. J'ai dit à Frozone l'autre fois. C'est une dinguerie. Mais du coup, t'as racheté du Nigel ou pas? De malade. Joanne, t'as racheté du Nigel, ça lui a soigné ou pas? Acheté, là. Et du coup, là, il va mieux, là, non? Ma grippe, là, il va mieux avec l'huile de Nigel, il arrive à courir. Ouais. Mais ça revient toujours, Frozone, il a dit. Mais ça revient. Ça revient toujours. Ah ouais, d'accord. Voilà, ça l'a soulagé. Mais ça va revenir au bout de 2 mois, il faudra qu'il remet. Il faudra que tu rachètes encore. Ouais. Voilà, c'est ça, en fait. Vous avez jamais goûté, les gars, l'huile de Nigel? Si, moi, j'ai goûté, moi. Askip, ça fait pousser les cheveux, je crois. Askip. Ouais, tu peux le mettre. Ouais. Si tu mets sur les gens qui ont la calvitie, n'allez pas en Turquie, ça ça fait pousser aussi, voilà, quoi. Si tu masses un ceux qui ont des trous dans les barbes, là, tout ça, là, tu vois, Askip, ça fait boucher, ça fait... Il y en a, ils ont des trous, là, tu vois. L'huile de ricin, ça. Ah, c'est l'huile de ricin, c'est pas pareil. Ouais, j'ai confondu. L'huile de Nigel aussi. Ah, ouais, mais si tu mets l'huile de Nigel. Je crois qu'il faut mélanger les deux, je crois. Je crois qu'il faut un mélange des deux, tu vois, pour que ça marche mieux. Avec de l'huile d'argan. Ouais. Nous, on a un truc, l'huile de carapate aux Antilles, c'est ça. Non, laisse ça, frère, c'est des trucs de koufar. Achète de l'huile de ricin, c'est des trucs d'arabe, c'est mieux, frère. Tu sais aussi que si t'as des maux de ventre, c'est bien aussi de prendre de l'urine de chameau. Avec du lait de chamel aussi, mélangé avec du lait de chamel. Ouais. T'as déjà essayé, Joanne, ou pas? Non, c'est difficile à trouver. C'est Souna. Personne n'a jamais bu l'urine de chameau. Ils en vendent en canette, ils en vendent. Tu peux commander sur Internet. SKD, t'as déjà essayé? Ouais. Hein? Le carapate, j'ai exactement dit. Le carapate. Est-ce que tu as déjà essayé? J'ai pas essayé. En vrai de vrai, SKD, je vais me mettre dans le business. T'as vu, tu pisses dans une canette. Tu pisses dans une canette et après tu la refermes et tu mets urine de chamel, frère. En vrai, qu'est-ce que les gens ils savent? Ils savent pas. Ben à la Mecque, quand tu vas à Médine, tu peux essayer si tu veux. J'ai pas voulu. J'ai pas voulu. Je me suis dit. Jeanne, tu essayes ou pas, Jeanne? À la Mecque, SKD? Non, j'ai pas besoin de ça, moi. L'huile de Nigel, ça me suffit. Mais l'urine de chamel, c'est pas mal. Oh ouais, j'ai été. Essaye. Ouais, mais l'huile de Nigel, SKD, ça me suffit. Moi aussi, j'ai été, tu vois. Mais tu vois le truc qui m'a dérangé là-bas, moi. Ouais. Tu vois les commerces, quand t'entourent le Kaaba, tu vois.
Ça m'a dérangé de ouf. Centre commercial de ouf, hein. Mais après, mais il y a même pas que les centres commerciaux. Moi, ce qui dérange aussi, c'est les taxis. En fait, les gens sont malhonnêtes là-bas. Les commerçants là-bas sont malhonnêtes. Il n'y a pas de pitié, frère. Ah ouais, sans pitié. Et surtout les Pakistanais. Sans racisme même, mais les Pakistanais, c'est quelque chose à la Mecque. Non, ils sont pas racistes, ils ont pas d'éducation. Et les trucs que tu croises le moins à la Mecque, ce sont des Noirs. Quand tu vas pas en période de Hajj, quand tu fais la Umrah, les Noirs, il y a très peu d'Africains. C'est-à-dire qu'ils veulent pas les laisser rentrer, quoi. Même les trains c'est pas ça. Les keufs, ils les chassent tous les jours, frère. Ah, les keufs, ils chassent les Noirs? Tous les jours. Beaucoup de gens. En fait, t'as beaucoup de Soudanais, de Somaliens et tout qui viennent manger à la Mecque. Ah ouais. Mais plus à la Mecque, ouais. Ah ouais. Bah, à la Mecque, c'est simple. Hein. Où tu vas, les gens, ils te demandent de l'argent. En même temps, là-bas, c'est le meilleur endroit pour faire la manche, en vrai de vrai. Tu vois. Bah, exactement. Les gens, ils viennent avec un cœur en mode Machallah, je viens pour Allah, je viens tout donner. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Du coup, les gens, ils lâchent. Les gens, ils lâchent des billets et tout, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui risquent leur vie en essayant d'aller laper la pierre noire aussi. Mais ça, c'est un problème, ça. Tu sais qu'il y a des voleurs là-bas, hein. Les pickpockets, il y en a v'là à Skip. On a vu des vidéos des gens qui volaient pendant la Hajj et tout. Il y avait un mec, il a voulu faire une vidéo, Zarma, un TikToker. C'est surtout les escroqueries qu'il y a. Même les fraudeurs, d'après qu'il y en a beaucoup là-bas. Ouais, il y en a beaucoup. Ouais. Il y a une vidéo où il y a un mec qui envoie son. En fait, selon les pays d'où viennent les gens, il y en a qui savent pas se tenir. Tu regardes les Pakistanais, je suis désolé. Ouais, c'est des charlots. Non, ils ne savent pas se tenir, ces gens-là. Ils ne savent pas se comporter. Arrête à là qui sont les femmes, cool ou moins cool, tu vois. Et après, la nourriture aussi, c'est compliqué. T'as que des fast-food, hein. Des McDo, des KFC. C'est boycott Palestine, mais tu sors de la Kaaba, t'as un McDo, t'as un KFC. C'est halal ou pas? C'est halal. Halal ou pas le KFC et le McDo? Ouais, les sont halal, là. Après, tu calcules pas ça. Tu vois, vu que c'est un mec, tu vois. Genre, automatiquement, dans ta tête, c'est halal, Ouais, mais surtout, tu sais qu'à la Mecque, tu manges mal, mon gars. Ah bon? La seule chose que tu manges, est-ce que c'est sale? Local, ouais. C'est crasseux. Des caca de pigeons? Non, les déchets, les parterres, tout ça. À l'extérieur et tout, ouais, c'est assez sale. Ah ouais, c'est assez sale, et c'est surtout, là où il y avait. C'est surtout très en travaux, en fait. Des cafards et tout, tu te rappelles de ça? Ouais, les vidéos des cafards. Non, mais même les gens, ils jettent la bouffe d'or, tout ça. En fait, les gens, ils sont dégueulasses. C'est insalubre. Ouais, c'est surtout en travaux. Il y a que des travaux. Et aussi, il faut avoir du cardio parce que la ville, elle est en pente. Tu ne fais que monter. Avec le soleil. C'est comme Montmartre. C'est comme Montmartre. C'est bizarre ce que vous dites. Le Qatar, c'est comme le Japon. Ah ouais, c'est pentu comme on parle de la Mecque. La Mecque, tu ne fais que monter, mon gars. Quand tu descends pour aller à la Kaaba, tu descends. Ouais, tu descends, mais quand tu finis le retour, tu pètes un plan. Mais tu vois, Escadé, tu vois, il y a un truc qui m'a dérangé aussi. Tu vois, quand tu fais le tour, les 7 tours là. Ouais. Et quand il y a, tu vois, les hommes politiques ou leurs princes et tout là. Ils sont hauts. Ils dégagent tout le monde. Ouais, ils dégagent. Non, mais tu sais que les 7 tours là. Ce jour-là, j'ai pété un pont. Mais tu sais que les 7 tours là, tu sais qu'en haut là, il y a une piste. Genre, les mecs, ils font les 7 tours en voiture. Je sais pas si vous savez ça. Ouais, mais là, en fait, ce qui se passe, quand tu vas faire moi, j'ai fait la Umrah, j'ai pas fait le Hajj. C'est que quand tu es en abus de sacralisation, en état de Ihram, tu as le droit de rentrer où il y a la Kaaba, les hommes. Mais si t'es pas habillé comme ça, tu rentres pas, mon gars. Non, c'est mort. Ouais. Mais, parce que moi, j'ai vu une vidéo, les riches, là, ils ont des voitures de golf. Ils ont des gardes du corps. Non, les riches, ils ont des voitures de golf. Ah, non, mais là-haut. Ouais, là-haut. Ils font comme ça, ouais. Ouais, mais ils font les 7 tours. Ils font les 7 tours en voiture. Ouais. Non, mais t'as le droit, en fait. Le tawaf au rez-de-chaussée, c'est quand t'es en état d'ihram. Après, là-haut, il y a 1 ou 2 étages où tu peux faire tes tours sans être en état d'ihram. T'as le droit. État d'ihram, c'est tu dois te raser le bas, les aisselles. Tu dois avoir un genre de drap que tu mets la tête à la fin. Ouais. Tu as un genre de drap que tu mets en dessous et t'as pas le droit de mettre de slibard, rien. Et une tenue que tu mets là-haut, en fait. On appelle ça, c'est une tenue blanche en état d'ihram.
Et t'achètes là-bas, hein. Ah oui, t'achètes. Tu peux l'acheter ici, hein, mais tu l'achètes là-bas, ouais. Ouais, tu l'achètes là-bas. Ah non, faut faire tourner l'économie, frère. Pas de parfum, tu dois te laver avant. Johan, il va se préparer, Johan, Inch'Allah, Johan. Hein, Johan. Mais il y a un truc que je trouve bizarre, là. Il y a un truc que je trouve bizarre. La Oumra, là. Pourquoi ils ont le torse nu, là? Pourquoi ils sont torse nu? On voit les muscles. Les femmes, il y a des femmes. Ça, je comprends pas. La haura, c'est quoi la haura? Ouais. Si ton nombril est cassé jusqu'au genou, t'as le droit d'être comme ça. Donc ça veut dire les muscles, là, ça attire pas les femmes, ça? La haura en islam, c'est Allah qui a édité cette règle, c'est pas moi. Non, c'est une question, je demande. Une femme, moi je connais les filles, hein. Je sais pas si tu connais, ils aiment bien regarder les muscles des gens. Non, il connaît les filles. Allah a choisi que ça allait être les filles qu'elle allait voiler, pas les hommes. Machallah. Mais une esclave, d'ailleurs ça pose la question. Est-ce que j'ai lu des livres où une esclave, elle a le droit de faire le hajj sans voile, hein? Ah ouais, c'est incroyable. Exactement. C'est pas un délire, ça. Ah ouais, une esclave. Je me suis posé cette question-là. Ouais, une esclave, c'est sans voile, hein. Ouais. C'est là que tu te dis, en fait, il y a un problème. C'est là que tu te dis, en fait, il y a un problème. Il y a un gros problème. Mais le Safa, là, Safa et Marwa, et tu sais que le hajj, attends une seconde, le hajj d'un esclave, il n'est pas accepté si tu n'as pas l'autorisation de ton maître. Bah ouais. Dangereux, ça. Vas-y, laisse tomber, tu vois, des trucs comme ça, t'as vu, moi, ça me fait, je sais même pas où je suis. Tu me dis ça, là, vas-y. Mais tu vois, le Safa et le Marwa, là. Ouais. Escadé, le Safa et Marwa. En fait, c'est une classe, ça existait avant, frère. Ben oui, c'est Adjar. Adjaratou. C'est que je suis même pas sûr. Moi, je pense que même à l'époque, c'est pas une païenne. À l'époque du prophète, bien sûr, c'est une païenne. Adjar, c'est pas une païenne. Marwa. Mais si, c'est pas une Agar, elle s'appelle pas Agar. Tu sais que Adjaratou. Safa et Marwa, c'est un culte qui a été ajouté bien après la mort du prophète. Parce que Safa et Marwa, c'est quoi? À la base, c'était à Beersheba, c'est en Israël. C'est pas du tout à la Mecque. Tu les as vus, les montagnes de Safa et Marwa? C'est deux vieilles pierres qui ressemblent à rien. Exactement, exactement. Ouais, avec des baies vitrées. Ils ont fait genre de mettre des baies vitrées pour leur donner de l'importance, mais c'est deux vieux cailloux qui... Et le truc le plus bête, on te dit que tu dois faire l'aller-retour 7 fois par rapport au fait que la Agar, elle a quitté là, Safa, elle est partie à Marwa pour chercher de l'eau, sauf qu'elle a laissé son fils, du coup elle est revenue, elle est repartie, elle a fait ça. Meuf, tu fais ça une fois, tu trouves pas de l'eau, tu reviens. Change d'endroit. Pourquoi tu repars au même endroit? Et du coup, tu dois taper des sprints maintenant quand tu es là-bas. Ouais, ça court à mort, hein. Mais ils ont mis un tunnel, non? J'ai vu, ils ont construit un tunnel. Ouais, c'est un tunnel. En fait, il y a un tunnel et ça te dit, alors, il y a un panneau qui te dit à partir de maintenant, faut sprinter. Ah, tu t'imagines le vieux qui est là, qui a 70 ans, ouais, faut courir, papy, vas-y, cours. Tout ça pour une femme qui Donc, Johan, tu vas faire tout ça, Johan. Rajouté après la mort, quoi. Ouais, mais en fait, ça, c'est pas du shirk. Ouais, bah oui, ça, c'est des eux, ils vont te dire tout ça, c'est pas du shirk. Ils vont te dire, non, ça, c'est Allah, c'est pas du shirk. Mais à son époque, il y avait quoi, alors? Les cultes. Ça n'existait pas. Eux, leur hajj, c'était faire le tour de la Kaaba. En fait, c'est comme Disneyland Paris. À chaque fois, ils rajoutent des attractions. Je sais pas si vous voyez, tu vois. Mais c'est ça. Non, mais c'est vrai, frère. Il y a là les attractions, frère. Ouais, t'as pas vu. Les 7 tours, tu dois embrasser la pierre, après tu dois aller là-bas. C'est des attractions, frère. Et au fur et à mesure, tu vas, tu consommes. Tu niques de l'oseille. Tu vois, tu vas aller là-bas, tu vas payer des cailloux, tu vas aller là-bas, tu vas faire des... Frère, c'est du bif. Quand tu fais la Umrah, tu jettes pas les cailloux. Ça, c'est pour moi le hajj. Moi, quand j'y étais, j'ai pas acheté les cailloux. Et là, tu vois cette pierre-là, là. Le gros truc noir, c'est pas ça la pierre noire. Hein. C'est dedans ça. Il y a 7 petits morceaux de cailloux. C'est ça les pierres noires. Tu vois, est-ce qu'ils ont été, la pierre noire, elle a été détruite, elle a été réduite. On leur a rendu, non pas la pierre noire, mais 7 petits morceaux de cailloux. Donc on ne sait même pas si c'est la pierre noire. Ah, ils ont mis ils ont collé le reste et tout ça pour marmailler, en fait. Il y a un Renoir dans les vidéos, là. Il met l'huile à chaque fois. Vous avez vu comment il met l'huile, le Renoir, là, comment il caresse?
Je sais pas, j'avais partagé les vidéos du Renoir, là. Il caresse ça proprement, les gars. T'as vu comment il fait ça? Pour la fertilité. Ouais, il caresse ça. Ah, il est très fort, le Renoir. C'est l'huile qu'il met comme ça, là. Pour la fertilité. Ah, c'est une bête d'huile, là. Les femmes se frottaient le vagin à cette pierre noire avant. Ouais, mais l'huile qu'il met, là. Moi, ça m'intéresse, l'huile qu'il met, là. Parce que comment elle glisse? Ah, frère, c'est une bête d'huile, frère. Ça, PJD, obligé, il a accès au contact de PJD, tu vois. Les femmes, elles allaient comme ça, elles mettaient leur vagin, donne-moi des enfants. Et des fois, elles avaient leur période menstruelle et tout, je te raconte pas. Ça c'est du chirque, ça. Regarde, comme il lèche. Mais pourquoi continuer alors, Joanne? C'est ça le problème. Parce que regarde, il s'égare et c'est pour ça qu'il y a la police, qu'on appelle ça la police des mœurs. Et la police des mœurs actuellement, je vois, ils font pas leur travail. D'un moment, par exemple, ils se prosternent devant la tombe du prophète, il doit les empêcher de se prosterner, la police des mœurs là. Mais qui je te raconte, il y a un espèce de jardin juste à droite là, tu peux prier, frère. En face. De quoi tu parles là? Mais de quoi je parle? Est-ce que c'est vrai ou pas? Tu parles de frotter. De quoi? Non, mais tu me parles de... tu vois, à Médine, à la mosquée. Ouais. Non, mais je te parle pas de ça. Tu disais, t'as pas le droit de te prosterner. C'est ça que t'as dit tout à l'heure. Ils ont pas le droit de se prosterner devant la tombe du prophète en demandant des avocats. Mais c'est ça que je te dis. Juste à côté à droite, il y a un espèce de petit jardin, là. Oui, c'est... Là, tu peux prier, frère. Quand tu fais la prière là-bas, c'est comme si tu faisais la prière au paradis. Ah oui, poteau. C'est toi. Il n'a pas compris ce que j'ai dit. Là. Mais si, mais en fait, la personne qui fait ça, là, Joanne, t'es pas avec lui. Il peut faire des invocations, tu vas même pas l'attendre. Là, c'est autre chose. Mais il y a des horaires maintenant. Il y a une application, tu dois réserver ton heure pour aller prier là-bas quand tu vas à la Mecque. Ok. Mais t'as vu ce que j'aimerais bien savoir, là, les 7 personnes, là, tu vois, les 7 filles qui faisaient ça à l'ancienne. Mais le truc, il était déjà cassé ou pas? De quoi? Les 7 quoi? Ouais, apparemment, c'était 7 dames, 7 filles, 7 femmes qui faisaient le tour. Apparemment. Qui faisaient le tawaf? Ouais, qui faisaient le tawaf. Non, je suis pas au courant pour les 7 femmes. Ah ouais? Non. Moi, je sais que, en fait, il disait que c'était Abraham, son fils, qui faisait ça. Et qu'après, soi-disant, la tradition, elle est restée, mais les gens sont devenus polythéistes et tout. La famille, je vais faire vite fait le jeu, là, après je vais me barrer, parce qu'il faut que j'aille manger, je peux pas manger. Ah, vas-y. Ouais, on va faire tester le frérot, comment il s'appelle? Off. Le frérot Off, qui veut gagner des racenettes, comme ça c'est fait. Attendez, je vais mettre le truc qui veut gagner des racenettes. Il faut des l'oseille, faut du khalis. Attends, on va mettre le truc, qui veut gagner des racenettes. Des racenettes, hein. Ah frérot, les racenettes, ça va t'aider, Inch'Allah, aller au paradis d'Allah. Ça peut toujours servir, tu vois. Tac, attends, c'est dans... Là. Juste 2 secondes, j'ouvre le dossier, là, et après c'est bon. C'est dans Live Islam. Ah ouais, j'avais pas vu le truc. NBA, frère. Ouais, c'est les hadiths, c'est les trucs de NBA. La famille, alors c'est parti.